Le FC Barcelone tient officiellement sa troisième recrue de ce mercato. Après les dossiers déjà bouclés ces derniers jours, un nouveau talent vient de rejoindre le projet Blaugrana. Il s'agit de Josué Caicedo, l'une des plus grandes promesses du football équatorien. Le club catalan a réussi à prendre de vitesse plusieurs grands clubs européens qui suivaient son évolution de très près. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qui est réellement ce jeune joueur, pourquoi le Barça a autant misé sur lui, mais aussi faire le point sur plusieurs dossiers importants, notamment le départ d'Iñaki Peña et une information surprenante concernant le prochain trophée Joan Gamper. Le dossier est désormais totalement ficelé. Le Barça s'est assuré la signature de Josué Caicedo, un jeune joueur équatorien de 19 ans qui évoluait jusqu'à présent au LDU Quito. Considéré comme l'un des plus grands espoirs de son pays, il s'est particulièrement illustré lors de la dernière Copa Libertadores U20, une compétition qui lui a permis d'attirer les regards des recruteurs venus des quatre coins de l'Europe. Son profil est particulièrement séduisant. Principalement utilisé sur le côté gauche, il peut évoluer aussi bien comme arrière gauche que comme ailier. C'est un joueur moderne, très offensif, doté d'une excellente qualité de dribble, d'une vitesse impressionnante et d'une grande explosivité dans les premiers mètres. Sa capacité à éliminer ses adversaires aussi bien en repiquant dans l'axe qu'en débordant sur son côté fait de lui un véritable danger dans les phases offensives. Autre point fort de son jeu, la qualité de ses centres. Josué Caicedo est capable de créer de nombreuses situations dangereuses grâce à sa précision dans le dernier geste. Il possède également un gros volume de course et participe énormément aux deux phases du jeu. Lorsqu'il évolue en tant qu'arrière gauche, il se transforme presque en piston d'offensive, tandis que lorsqu'il joue plus haut, il apporte constamment de la profondeur à son équipe. Sa polyvalence représente d'ailleurs l'un de ses principaux atouts. Au cours de son développement, il a occupé plusieurs postes, allant du latéral gauche jusqu'au milieu défensif lors de certaines rencontres. Cette capacité à s'adapter à différents rôles correspond parfaitement aux exigences du football moderne et constitue un élément très apprécié par les recruteurs du FC Barcelone. Concernant l'opération, le Barça reproduit une formule déjà utilisée récemment. Josué Caicedo rejoint le club sous la forme d'un prêt accompagné d'une option d'achat qui pourrait devenir obligatoire sous certaines conditions. Le montant total de cette future acquisition est estimé à environ 2,5 millions d'euros, un investissement relativement limité au regard de son potentiel. Dans un premier temps, le jeune équatorien devrait renforcer le Barça athlétique afin de poursuivre sa progression et de s'adapter au football européen. Mais en interne, beaucoup estiment qu'il pourrait rapidement intégrer la dynamique du groupe professionnel. Son potentiel est tel que le club pense qu'il pourrait brûler plusieurs étapes de son développement, à l'image d'autres jeunes recrues arrivés récemment. Josué Caicedo possède déjà une première expérience au plus haut niveau avec le LDU Quito, mais il devra désormais s'adapter au rythme, à l'intensité et aux exigences du football européen. Le potentiel est bien présent, même s'il faudra naturellement lui laisser le temps nécessaire pour poursuivre sa progression. Sur le papier, ce recrutement apparaît comme une opération particulièrement intéressante. Un jeune joueur gaucher, explosif, capable d'évoluer à plusieurs postes, recruté pour un coût raisonnable. Le risque financier reste faible tandis que le potentiel de progression est considérable. C'est exactement le type de pari que le FC Barcelone cherche à multiplier ces derniers mois. Le club poursuit ainsi sa stratégie consistant à repérer les meilleurs jeunes talents avant qu'ils n'explosent sur la scène internationale. Face aux moyens financiers de certains géants européens, le Barça mise davantage sur la qualité de son recrutement, son réseau de détection et sa capacité à anticiper l'avenir plutôt qu'à investir des sommes colossales. Il faudra évidemment rester prudent. Josué Caicedo n'a que 19 ans et devrait débuter avec l'équipe réserve. Personne ne peut encore garantir qu'il deviendra un titulaire du Barça dans les prochaines années. Son adaptation pourrait être très rapide, comme elle pourrait demander davantage de temps. Mais ce type de recrutement représente une prise de risque limitée avec une perspective de développement très importante. Personnellement, cette politique de recrutement axée sur les jeunes talents est particulièrement intéressante. Miser sur des joueurs prometteurs avant qu'ils ne deviennent inaccessibles financièrement est une stratégie intelligente qui peut permettre au Barça de construire progressivement l'équipe de demain tout en maîtrisant ses dépenses. Si le pari est réussi, le club pourrait avoir trouvé un futur joueur de très haut niveau pour un investissement relativement modeste. Que pensez-vous de cette arrivée? Josué Caicedo peut-il devenir un futur titulaire du FC Barcelone? Dites-moi votre avis en commentaire. Et si vous voulez suivre toute l'actualité du Barça sans rien manquer, pensez à vous abonner à Barça Actu et à activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines informations. Passons maintenant au départ, car le FC Barcelone doit également alléger son effectif avant la reprise de la saison. Parmi les joueurs les plus proches d'un départ figure Iñaki Peña. Le gardien espagnol ne fait plus partie des plans du club et son avenir semble désormais s'écrire loin de la Catalogne. Il ne lui reste plus qu'une année de contrat et plusieurs clubs suivent attentivement sa situation. Des formations étrangères se sont déjà positionnées, avec une piste qui prend de plus en plus d'ampleur, celle menant au Panathinaikos. Les discussions avancent dans le bon sens et un accord pourrait intervenir très rapidement. L'objectif du Barça est clair. Dans l'idéal, le club aimerait récupérer une indemnité de transfert, même si celle-ci reste modeste. Mais la priorité reste surtout de libérer une place dans l'effectif et de réduire la masse salariale afin d'améliorer sa marge de manœuvre sur le plan financier et de faciliter les prochaines opérations du mercato. Selon plusieurs informations, le transfert pourrait rapporter moins de 3 millions d'euros. Une somme relativement faible, mais qui reste intéressante compte tenu de la situation du joueur et de son faible temps de jeu ces derniers mois. Après son passage à Elche, Iñaki Peña n'a pas réellement réussi à s'imposer. Il avait pourtant débuté
débuter la saison comme titulaire avant de perdre progressivement sa place. Son manque de continuité et la concurrence l'ont finalement relégué sur le banc, réduisant considérablement son temps de jeu. Son départ apparaît donc comme la meilleure solution pour toutes les parties. Le gardien souhaite retrouver un rôle de numéro 1 afin de relancer sa carrière, tandis que le Barça pourra alléger son effectif et poursuivre son travail d'équilibrage financier avant la fermeture du marché des transferts. Autre information importante concernant cette pré-saison, le FC Barcelone continue de préparer le prochain trophée Joan Gamper. Après plusieurs changements de calendrier et différentes pistes étudiées ces dernières semaines, un nouvel adversaire se détache. Le club qui pourrait affronter le Barça n'est autre qu'Al Ahly, le géant du football égyptien et l'un des clubs les plus prestigieux du continent africain. Une affiche qui pourrait avoir une signification toute particulière. Pourquoi? Parce que cette rencontre pourrait permettre à Hamza Delkarim de retrouver son ancien club seulement quelques semaines après son arrivée à Barcelone. Si le jeune joueur est convoqué avec l'équipe première durant la préparation estivale, il pourrait disputer ce match face à son ancienne équipe, une histoire qui donnerait encore plus d'intérêt à cette rencontre. Au-delà de l'aspect sportif, cette affiche pourrait également renforcer les relations entre les deux clubs. Le Barça cherche à développer son réseau international et à créer des partenariats avec des formations reconnues pour la qualité de leur formation. Une collaboration avec Al Ahly pourrait faciliter l'identification de nouveaux talents africains dans les années à venir. Le trophée Joan Gamper ne servirait donc pas uniquement de présentation officielle de l'équipe devant ses supporters. Il pourrait aussi devenir un véritable outil stratégique pour renforcer les liens entre les deux institutions et ouvrir la porte à de futures opportunités sur le marché des jeunes joueurs. Pour le moment, aucune annonce officielle n'a encore confirmé ni la date de la rencontre ni l'identité définitive de l'adversaire. Il faudra donc patienter avant d'avoir une confirmation. Mais cette possibilité prend de plus en plus d'importance et pourrait être officialisée dans les prochains jours. Si vous appréciez ce suivi complet de l'actualité du FC Barcelone, pensez à soutenir Barça Actu en laissant un like et en vous abonnant. Cela permet à la chaîne de continuer à vous proposer toutes les dernières informations sur le Barça chaque jour. Avant de conclure, une autre information a retenu l'attention. Andreas Christensen a finalement prolongé son contrat avec le FC Barcelone pour 2 saisons supplémentaires. Une décision qui peut surprendre, car ces derniers mois, son avenir semblait plutôt s'éloigner du club. Le défenseur danois ne faisait pas vraiment partie des joueurs annoncés comme incontournables pour la saison à venir. Pourtant, lorsqu'il était en pleine possession de ses moyens, il a souvent montré qu'il pouvait rendre de précieux services et offrir de solides performances en défense. Le problème reste surtout sa capacité à enchaîner les matchs sans être freiné par les blessures. Cette prolongation soulève donc plusieurs interrogations. Le Barça cherche-t-il simplement à protéger la valeur marchande du joueur? S'agit-il d'une décision prise pour des raisons financières afin de mieux gérer le fair play économique? Ou bien le staff estime-t-il finalement qu'il peut encore jouer un rôle important dans la rotation de l'effectif? À ce stade, il est encore difficile d'avoir une réponse définitive. Ce qui est certain, c'est que Christensen possède de vraies qualités lorsqu'il est à 100% de ses capacités. Son intelligence défensive, sa qualité de relance et son expérience sont des atouts indéniables. En revanche, son irrégularité physique a souvent empêché le club de compter pleinement sur lui. Avec cette prolongation de 2 années, le Barça se donne davantage de flexibilité pour gérer son avenir. Le club pourra soit continuer à compter sur lui si ses performances sont convaincantes, soit envisager un transfert dans de meilleures conditions si une offre intéressante se présente. Au final, cette journée de mercato a été particulièrement riche en informations. Le Barça a officiellement sécurisé l'arrivée de Josué Caicedo, l'un des jeunes talents les plus prometteurs d'Équateur, un joueur capable d'évoluer à plusieurs postes sur le côté gauche et qui représente un investissement d'avenir très intéressant. Dans le même temps, le départ d'Einaki Peña semble se préciser. Le gardien espagnol devrait poursuivre sa carrière à l'étranger afin de retrouver du temps de jeu, tandis que le club catalan continue de réduire sa masse salariale pour faciliter les prochaines opérations du mercato. Autre dossier à suivre, le possible affrontement contre Al Ahly lors du prochain trophée Joan Gamper. Une rencontre qui pourrait renforcer les relations entre les deux clubs tout en offrant à Hamza Delkarim l'occasion de retrouver son ancienne équipe seulement quelques semaines après son arrivée en Catalogne. Tous ces mouvements montrent clairement la stratégie adoptée par le FC Barcelone. Le club cherche à construire l'avenir en recrutant très tôt de jeunes talents venus des 4 coins du monde, tout en poursuivant le travail de restructuration de son effectif et de ses finances. Cette politique pourrait permettre au Barça de retrouver progressivement un équilibre sportif et économique durable. Reste désormais à savoir si cette stratégie portera ses fruits dans les prochaines saisons. Les jeunes recrues auront-elles le niveau pour s'imposer avec l'équipe première? Les choix réalisés par la direction sportive permettront-ils au Barça de redevenir l'une des références du football européen? Seul le temps apportera la réponse. Et vous, que pensez-vous de la stratégie du FC Barcelone? Le club a-t-il raison de miser sur de jeunes talents comme Josué Caicedo avant qu'il n'explose au plus haut niveau? Partagez votre avis en commentaire. Si vous aimez suivre toute l'actualité du Barça, abonnez-vous dès maintenant à Barça Actu, activez la cloche des notifications et laissez un like pour ne manquer aucune information sur votre club préféré.